Les revendications. Toutes les revendications. Rien que les revendications. Au moment où l'exécutif et surtout le président de la République, seul, impose un nouveau confinement, il nous faut réaffirmer que depuis un an les libertés individuelles et collectives sont confisquées avec des difficultés majeures, pour se déplacer, pour s'exprimer, pour se rassembler, pour manifester. Tout est fait pour que les salariés, les retraités, les chômeurs, les jeunes et leurs organisations restent enfermés pour ne pas exprimer leur mécontentement et même leur colère. Tout est fait pour que le calme règne avant les élections législatives et présidentielles, allant même jusqu'à vouloir interdire l'UNEF, organisation étudiante ayant démontré depuis des dizaines d'années son utilité pour la jeunesse en particulier étudiante, son attachement à la laïcité et aux principes de la République, notamment en combattant Parcoursup et la sélection à l'université. Cette campagne contre l'UNEF, ainsi que celle qui prend pour cible la FCPE, et appelle au redressement de cette fédération de parents d'élèves, s'inscrivent dans un contexte de remise en cause des libertés syndicales et d'association orchestrées par le gouvernement. Attaché à la liberté d'association, aux libertés syndicales, l'UDFO de l'Essonne revendique le retrait de la loi sécurité globale. Le retrait de la loi séparatisme. Le retrait des décrets sur le fichage. La levée de l'état d'urgence. On ne pourra pas non plus empêcher notre syndicalisme, porté par nos militants FO, de poursuivre ses actions et de porter ses revendications. Augmentation générale des salaires et des retraites. L'état d'urgence sanitaire ne nous empêchera pas de revendiquer pour l'augmentation générale des retraites et des salaires et d'exiger des négociations permettant de faire évoluer les augmentations alors que plus aucune négociation n'est possible depuis plus d'un an. Maintien de nos systèmes de retraite. L'état d'urgence sanitaire ne nous empêchera pas de réaffirmer que nous sommes opposés à toute remise en cause de la retraite par répartition, des 42 régimes de retraite, des régimes spéciaux et du Code des pensions civiles et militaires dans le même temps où nous constatons que le régime universel souhaité par le président et déjà utilisé dans certains pays d'Europe du Nord entraîne des pertes de pouvoir d'achat considérables. Retrait de la réforme de l'assurance chômage. L'état d'urgence sanitaire ne nous empêchera pas de dire que nous exigeons qu'il n'y ait pas de réforme de l'assurance chômage qui conduira à réduire encore plus les droits de millions de salariés en les plongeant dans la précarité et la pauvreté. Cette réforme doit être abandonnée. Non à la casse du Code du travail. L'état d'urgence sanitaire ne nous empêchera de mettre l'accent sur le fait que les attaques portées par les gouvernements précédents contre le Code du travail ayant entraîné des répercussions sur les conditions de vie et de travail, et qui sont aujourd'hui, plus dramatiques encore avec la mise en place de pratiques sur le télétravail, et sur la santé au travail qui permettent au patronat de se libérer de ses obligations. Pour le maintien de l'emploi. L'état d'urgence sanitaire ne nous empêchera pas de combattre les fermetures d'entreprises, alors que l'État verse des sommes conséquentes. Le but du patronat reste inchangé, Covid ou pas, faire baisser la masse salariale. Dans une chaîne de restaurants, c'est éliminer la prime d'ancienneté que ses salariés payés au SMIC avaient acquise. Stop à la loi d'urgence. Stop à la loi sécurité globale. L'état d'urgence sanitaire ne nous empêchera pas de nous rassembler, de manifester, de nous exprimer pour dire que nous ne supportons pas la loi d'état d'urgence et ses couvre-feux. Que nous ne supportons pas la loi sécurité globale qui fiche, surveille, espionne en laissant les manifestants affronter toutes les violences sans avoir la possibilité de s'appuyer sur des moyens de défense pour leur propre sécurité. Les services publics, c'est la République. Défendons les personnels de la santé. L'état d'urgence sanitaire ne nous empêchera pas d'être aux côtés des personnels des hôpitaux mais également de tous les personnels de santé, des paramédicaux, des personnels des EHPAD, de ceux qui sont au service des personnes âgées ou des plus jeunes et qui attendent depuis plus d'un an des moyens supplémentaires et la reconnaissance de leur métier. Plus de moyens pour l'hôpital public. L'état d'urgence sanitaire ne nous empêchera pas de dire qu'il ne faut pas fermer les hôpitaux comme c'est le cas avec la disparition d'hôpitaux de proximité un peu partout en France. Pour FO, pas de fermeture de lits, pas d'effectifs en moins, pas de fermeture de services et d'hôpitaux. Des moyens, des moyens, des moyens, quoi qu'il en coûte. Les services publics, c'est l'égalité de traitement. L'état d'urgence sanitaire ne nous empêchera pas de réaffirmer que les services publics ont toujours eu un rôle essentiel pour la vie des Français. La crise sanitaire le démontre aujourd'hui. Les services publics, c'est l'assurance de l'égalité de traitement,
c'est la prise en charge de tous ceux qui se retrouvent en situation difficile. C'est d'abord pour les jeunes et les plus jeunes la prise en charge par les enseignants dans une école publique et républicaine de leur devenir et de la transmission des connaissances. Cette égalité de traitement, c'est la sécurité sociale, ce sont les services publics de l'énergie, des transports, de la communication, de la sécurité, du traitement et du collectage des déchets, qui l'assurent continuellement y compris pendant la crise sanitaire. Pour l'UDFO 91, c'est non à leur privatisation comme l'Europe l'a souhaité et comme les différents gouvernements ont obéi en privatisant déjà depuis plusieurs années, ce dernier accélérant encore les choses. Stop, arrêtez de nous balader. L'état d'urgence sanitaire ne nous empêchera pas de faire le constat que depuis un an, on tente de nous balader avec le manque de masques, avec le manque de médicaments, avec le manque d'appareils respiratoires, avec la création des lits en réanimation et aujourd'hui avec le manque de vaccins. Ils se sont mobilisés. Le 8 avril. EDF contre le démantèlement de l'entreprise. La santé et l'action sociale, 183 € pour tous comme pour les hospitaliers. Les ASH, accompagnant des élèves handicapés, pour un vrai statut, un vrai salaire. Le personnel du CNED, argent de 400 collègues qui a voté la reconduction de la grève le 9 avril contre l'allongement du temps de travail. Les salariés du groupe Accor, contre le plan de licenciement. Manifestation contre la loi de sécurité globale. Le 10 avril. Manifestation éducation à Évry, enseignants, parents, lycéens contre les fermetures de classes, pour les postes. Le 12 avril. Grève à Ondulit-Tailleur pour l'augmentation des salaires. CA continue. Le 10 mai, c'est la JIP, Finances publiques, pour l'augmentation des salaires et contre le démantèlement des services. Tout de suite. Les revendications. Toutes les revendications. Rien que les revendications. Chacun l'aura bien compris, ce sont nos revendications et nos prises de position. Elles font partie du débat et personne ne nous empêchera de les porter. Nous allons continuer à le faire en nous rassemblant, en manifestant, en portant ces positions sur la voie publique, en nous exprimant partout où nous pouvons le faire. Rejoignez Force ouvrière. Pour nous contacter, appelez le 01 60 78 15 57.